Bonjour à tous. Zoé et Ignacio sont ensemble depuis 10 ans. Ils s'aiment beaucoup, mais dernièrement, leur mariage semble vide pour Zoé, car les deux mènent une vie personnelle assez compliquée. Dans l'espoir de raviver leur relation, Zoé suggère qu'ils assistent à l'église ensemble, et Ignacio accepte. Cependant, le sentiment de vide dans leur union demeure, car Ignacio ne lui témoigne plus la chaleur et l'affection qu'il avait autrefois. Leur conversation révèle qu'ils souhaitent avoir un enfant mais ils n'y arrivent pas, laissant Zoé se sentir de plus en plus seule. Un matin, Zoé rend visite à Gonzalo, le frère d'Ignacio. Il est peintre et elle prétend qu'elle vient acheter de la peinture pour décorer sa chambre, mais la vérité est qu'elle cherche simplement de la compagnie. Après un bref échange, Zoé rentre chez elle avec l'un des tableaux de Gonzalo et le présente à Ignacio, qui lui demande si elle a payé pour le tableau. Zoé répond que oui, et Ignacio s'indigne disant qu'il n'aurait pas dû accepter de l'argent parce qu'elle est sa belle-sœur et qu'il lui envoie de l'argent tous les mois pour ses besoins. Zoé lui dit qu'elle lui aurait tout de même donné de l'argent même s'il n'en voulait pas parce que c'est son métier et qu'il a le droit d'être rémunéré, ce qui a déclenché une dispute révélant la tension existante entre Ignacio et son frère, qui les a poussés à vivre séparément. Le soir, Ignacio discute de la possibilité d'adopter un enfant car il croit que cela pourrait leur permettre de former une famille et raviver leur mariage, mais Zoé s'oppose fermement à cette idée. Elle lui dit qu'elle ne pourrait pas aimer un enfant qui n'est pas biologiquement le sien, et souligne son attachement à l'idée d'avoir sa propre descendance. Ignacio essaie de la convaincre, mais Zoé dit qu'elle ne changera pas d'avis, ce qui ravive la tension entre eux. Le lendemain, Zoé se rend secrètement chez Gonzalo, et dit à son mari qu'elle est avec une amie. Gonzalo est émerveillé par la beauté de sa belle-sœur, et commence à prendre des photos d'elle, ce qui l'a rendu mal à l'aise, mais Gonzalo la rassure, et lui dit que les photos sont prises seulement pour une audition, et que son mari ne le découvrira pas. Zoé admire la façon dont il la regarde, et se laisse aller mais elle appelle accidentellement Ignacio, lui permettant d'entendre sa conversation avec Gonzalo. Ignacio réalise que sa femme lui a menti car elle n'est pas avec une amie mais chez son frère et commence à suspecter quelque chose. Pendant qu'elle est avec Gonzalo, Zoé se plaint du manque d'intérêt et d'intimité d'Ignacio et dit qu'il ne lui montre plus d'affection et la repousse constamment. Gonzalo lui aussi critique Ignacio, suggérant que son frère est jaloux et lui en veut parce qu'il a suivi sa passion pour la peinture. Entendant cela, Ignacio se met en colère et jette la peinture de Gonzalo dans la piscine. Plus tard, Zoé retourne à la piscine et récupère la peinture. Elle interroge Ignacio mais il minimise la situation et dit simplement qu'il n'appréciait pas la peinture. Mais Zoé sait que ce n'est pas vrai. Plus tard, Gonzalo appelle Zoé chez lui et dit qu'il souhaite lui montrer ses photos. Zoé est captivée par son travail et admire son talent, et leur conversation prend rapidement un ton de flirt. Gonzalo lui avoue qu'il l'aime depuis longtemps et emporté par la chaleur du moment, Zoé se laisse aller dans une rencontre tendre et intime avec lui. Peu de temps après, Zoé regrette ce qu'elle vient de faire. Elle se sent coupable mais ressent une attirance envers son beau-frère car elle aime sa tendresse et la façon dont il la touche. Zoé partage tout cela avec son ami Boris, qui est homosexuel, et il lui répond que si elle ne trouve pas le bonheur chez elle, elle devrait le chercher ailleurs. Un matin, Zoé se réveille alors que son mari lui annonce qu'il partira pour le travail pendant quelques jours, et au lieu de se sentir triste, elle ressent un soulagement car elle y voit l'occasion de se rapprocher de Gonzalo. Le soir venu, Zoé appelle Gonzalo pour avoir de la compagnie. Il la complimente, mais en s'approchant d'elle, Zoé hésite, et lui dit qu'elle ne veut qu'un ami pour la nuit, rien de romantique. Pendant ce temps, Ignacio appelle pour prendre des nouvelles de sa femme, et ils ont une brève conversation. Gonzalo essaie à nouveau de se rapprocher de Zoé mais elle le repousse. Gonzalo s'énerve, et les sentiments de Zoé s'intensifient, alors elle cède à ses désirs. Le lendemain, Gonzalo quitte la maison sans prévenir Zoé, la laissant douteuse de ses sentiments à son égard. Zoé apprend alors que les actions de Gonzalo étaient motivées depuis le début par son désir de vengeance envers son frère Ignacio qui l'avait terriblement blessé pendant leur enfance. Zoé se sent trahie et déshonorée. Ignacio rentre chez lui et trouve sa femme en larmes, et lui demande ce qui ne va pas mais elle répond en disant qu'elle pleure parce qu'elle se sent seule, et qu'il lui a manqué. 2 jours après, Gonzalo contacte Zoé et l'invite à le rejoindre, et bien qu'elle soit encore blessée par sa récente découverte, elle ne peut résister à l'envie de le revoir. Elle réalise que ses sentiments pour Gonzalo s'approfondissent et qu'elle ne peut pas vivre sans lui car il redonne une étincelle de bonheur à sa vie et l'éloigne de la dépression de son foyer. La nuit,
Zoé tente de se rapprocher d'Ignacio, mais ce dernier lui répond que ce n'est pas samedi, donc il ne le fera pas. Ils s'endorment, mais Zoé se réveille au milieu de la nuit, et voit Ignacio se satisfaire lui-même, cela les excite tous les deux. Le matin, Zoé prend le petit déjeuner avec toute la famille. La mère de Gonzalo lui dit qu'il est temps pour lui de se marier comme son frère, et entendant cela Zoé se sent jalouse car elle a développé des sentiments pour lui. Zoé trouve une excuse et se rend à la cuisine, et Gonzalo la suit pour la calmer puis ils commencent à flirter, mais ils sont surpris par la femme de ménage, qui décide de garder le silence. Zoé commence à se sentir de plus en plus distante de son mari, réalisant que son intérêt pour elle a diminué. Cette prise de conscience la rend insatisfaite et malheureuse car elle tient toujours à son mariage et à l'attention qu'elle partageait autrefois avec Ignacio. Accablée et se sentant seule, Zoé choisit de quitter son mariage. Elle fait discrètement ses valises et écrit une lettre à Ignacio. Ignacio, furieux, se rend chez Gonzalo et l'accuse d'avoir dit à Zoé qu'il est gay, mais Gonzalo reste serein et dit que c'est la vérité. Une dispute éclate entre eux, révélant qu'Ignacio avait abusé de Gonzalo lorsqu'ils étaient petits, et c'est la raison pour laquelle Gonzalo cherchait à se venger de lui à travers sa femme. Pendant ce temps, Zoé héberge dans un hôtel et apprend qu'elle est enceinte, et le père est Gonzalo. Elle décide de le confronter mais Gonzalo lui dit sèchement qu'elle devrait avorter, car il n'a aucune envie de l'épouser ni d'assumer des responsabilités parentales. Zoé, qui a toujours voulu un enfant, rejette sa proposition et Gonzalo s'en va lui demandant de ne plus jamais le revoir, ce qui la laisse pleine de regrets quant à sa décision de quitter son mari. Elle envisage de revenir, mais s'inquiète de la manière d'aborder la vérité sur le père du bébé. Pendant ce temps, Ignacio qui a suivi Gonzalo, a tout entendu. Il est anéanti par cette révélation mais malgré son chagrin, il décide de pardonner à sa femme car il dit avoir une part de culpabilité. Il va voir Zoé et lui avoue qu'il l'aime, mais qu'il a fait de mauvaises choses dans le passé. Et qu'il est prêt à l'aider à élever l'enfant. Zoé décide d'oublier le passé et accepte, et quelques jours plus tard, elle accouche d'un petit garçon. Elle envoie une photo du bébé à Gonzalo, qui est désormais en couple avec une autre femme. Avec leur fils dans les bras, Zoé et Ignacio entament un nouveau voyage rempli d'amour, d'apprentissage et de gratitude. Et voilà. Que pensez-vous de l'attitude d'Ignacio après la trahison de sa femme? Pensez-vous que Zoé serait retournée avec Ignacio si Gonzalo avait reconnu la grossesse? Partagez vos avis dans les commentaires et si vous aimez ce style de vidéo, alors on se dit à très bientôt.